Bonjour, chers élèves. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire une étude complète de fonctions. Voilà. Donc cet exercice nous permettra de revenir sur des thèmes très importants du programme. Voilà, notamment le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème de la bijection et le théorème de la dérivée de la bijection. Voilà. Donc, c'est un problème à deux parties. Une partie A où nous allons étudier une fonction auxiliaire et une partie B où nous allons étudier une fonction définie par intervalle. Voilà. Donc, c'est un exercice qui est très complet. Voilà, donc qui nous permettra vraiment de revenir sur les notions essentielles du programme concernant l'analyse, c'est-à-dire l'étude de fonctions. Voilà, donc sans tarder, nous allons commencer avec la partie A. Donc là, on donne une fonction G. On donne une fonction G définie par G de x qui est égal à 4x au cube moins 3x moins 8. Voilà, donc pour la première question, on demande d'étudier les variations de G et de dresser le tableau de variation. Variation de G. Voilà. Donc là, G est une fonction polynôme, donc il est défini sur R. Cependant, on nous demande d'étudier les variations sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc, comme G est une fonction polynôme, une fonction polynôme, donc G est défini sur 0 plus l'infini. Bon, on aurait pu dire R, mais on nous demande de nous restreindre à 0 plus l'infini. Voilà. Donc, pour les variations, donc on nous demande également le tableau de variation. On va commencer par calculer les limites aux bornes. Voilà, bon. En 0, on n'a pas besoin de la limite, il suffit juste de calculer G de 0 puisque l'intervalle est fermé en 0. G de 0, donc c'est 4 fois 0 au cube, moins 3 fois 0, moins 8. Ce qui nous donne G de 0 égale à moins 8. Maintenant, la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de G de x. C'est une fonction polynôme. Donc, il suffit juste de calculer la limite de son monôme de plus haut degré. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au cube. Et là, on trouve plus l'infini. Voilà. Une fonction polynôme est dérivable sur R. Donc, c'est 0 plus l'infini. G est dérivable sur 0 plus l'infini. Et sa fonction dérivée, G' d'x, donc pour l'avoir, donc qu'est-ce qu'on a? Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 8, c'est 0. Donc, ce qui nous donne G' de x. Donc, on fait 4 fois 3x carré, ça fait 12x au carré. 3 fois 1, ça fait 3, donc ça fait moins 3. Donc, voilà la fonction dérivée de G. Voilà, on peut étudier le site de G. Donc, on pose G de x égale à 0. Donc, ce qui revient à dire 12x au carré moins 3
égale à 0. Donc, ce qui équivaut à 12x au carré égale à 3. Ce qui équivaut à dire que x au carré est égal à 1 quart. Voilà. Donc là, normalement, on doit dire x égale à racine de 1 quart ou x égale à moins racine de 1 quart, mais je rappelle que on demande de travailler sur 0 plus l'infini. Donc, ça fait racine de 1 quart est égal à 1 demi. Je vais préciser, car on nous a demandé de travailler sur 0 plus l'infini car x c'est positif. Donc, on n'a pas besoin de donner le CP moins 1 demi. Donc, pour un polynôme du second degré, notre fonction dérivée est une fonction polynôme du second degré. Donc, comment on obtient son signe? Donc, c'est du signe d'A à l'extérieur des racines et du signe contraire d'A entre les racines. Donc, ici, notre racine, c'est 1 demi. Voilà, à l'extérieur des racines, donc en 1 demi plus l'infini, on aura un signe plus, puisque 12 est positif. Et entre 0 et 1 demi, ce sera moins. Voilà, maintenant, si vous hésitez, vous pouvez étudier là, faire avec votre feuille de brouillon, faire le tableau de signe de G' de x sur R, et maintenant, en déduire son tableau de signe sur 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour tout x appartenant à 0, 1 demi, G' de x est négatif. Ce qui signifie que G est strictement décroissante sur l'intervalle sur 0, 1 demi. Et pour tout x appartenant à 1 demi plus l'infini, G' de x est strictement supérieur à 0. Donc, G est strictement croissante sur l'intervalle 1 demi. Voilà. Donc voilà pour les variations de G. On peut maintenant donner le tableau de variation de l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, donc c'est négatif en 0 et 1 demi et positif en 1 demi plus l'infini. G de 0, on a trouvé moins 8. La fonction est décroissante. Voilà, donc là, nous allons calculer G de 1 demi. La limite en plus l'infini, on a aussi trouvé plus l'infini. G de 1 demi, c'est 4 facteurs de 1 demi au cube, moins 3 fois 1 demi, moins 8. Ce qui nous donne 4 fois 1 huitième, moins 3 demi, moins 8. Donc là, 4 fois 1 demi, ça fait 1 demi, moins 3 demi, moins 8. 8, on peut mettre 16 demi pour réduire au même dénominateur. Donc, en faisant la somme, donc on aura
1 moins 3, ça fait moins 2. Moins 2 moins 6, ça fait moins 18. Moins 18 sur 2, ça me donne moins 9. Voilà. Et dans le demi, ça fait moins 9. Donc voilà pour les variations de la fonction g.